Bienvenue à toi sur un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre de bonheur au quotidien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Book Club où je te présente quelques leçons, un résumé du livre The War of Art de Steven Pressfield. Alors, à nous deux. Alors, pour commencer, on fait toujours le résumé, traduit, puisque moi je l'ai lu en anglais, mais je pense qu'il est également en français, donc c'est La guerre de l'art. C'est un livre écrit par un auteur pour les artistes. Donc, le résumé, commençons par le résumé. Donc, The War of Art, ou La guerre de l'art, un guide succinct, engageant et pratique pour réussir dans n'importe quelle sphère créative. The War of Art n'est rien de moins que Sun Tzu pour l'âme. Qu'est-ce qui empêche tant d'entre nous de faire ce que nous aspirons à faire? Pourquoi y a-t-il un opposant à l'intérieur? Comment pouvons-nous éviter les obstacles à toute entreprise créative, qu'il s'agisse de démarrer une entreprise de rêve, d'écrire un roman ou de peindre un chef-d'œuvre? Le romancier à succès Steven Pressfield identifie l'ennemi auquel chacun de nous doit faire face, décrit un plan de bataille pour vaincre cet ennemi interne, puis indique exactement comment obtenir le plus grand succès. La guerre de l'art met l'accent sur la détermination nécessaire pour reconnaître et surmonter les obstacles de l'ambition, puis montre efficacement comment atteindre le plus haut niveau de discipline créative. Pensez-y comme un amour dur pour toi. Que vous soyez artiste, écrivain ou homme d'affaires, ce livre simple, personnel et sensé vous incitera à saisir le potentiel de votre vie. Alors, une excellente lecture pour tous ceux qui cherchent enfin à se débarrasser de la procrastination, à aller faire ce qu'ils savent devoir faire, que ce soit du sport ou autre, ou du coup créer cette entreprise, créer ce business, en tout cas se mettre à l'œuvre, travailler et achever ce qu'on a commencé. Effectivement, The War of Art est le livre dont vous avez besoin. Alors mon avis, donc je l'avais tapé, je vais te lire mes notes de ce que j'avais noté au moment où j'ai lu le livre dans mon journal de lecture. J'avais écrit ceci. Donc c'est un livre de développement personnel écrit par un auteur pour les artistes. J'ai beaucoup aimé et pas nécessairement découvert de nouvelles choses, mais la présentation différente de ce que je connaissais déjà, sans arriver à le pratiquer à l'instant T, m'a été bénéfique. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons beaucoup de choses, mais nous ne mettons pas en pratique. Nous n'arrivons pas à mettre en pratique. La fameuse résistance. Voir, comprendre avec cette nouvelle imagerie propre à l'auteur était intéressant. Comprendre les procédés par lesquels nous sommes bloqués dans l'accomplissement de notre art, ce que nous savons devoir faire était vachement important pour moi. Comprendre d'une autre manière les procédés pour donc avancer et ce qui se fait ensuite. Bref, ce que j'apprends de la vie m'est dit d'une autre manière. En tout cas, cela m'a motivé, boosté pour me mettre au boulot avec une nouvelle perspective. Une note qui me reste particulièrement à l'esprit. Someone once asked Somerset Maugham if he worked on a schedule or only when struck by inspiration. I write only when inspiration strikes, he replied. Fortunately, it strikes every morning at 9 o'clock sharp. That's a pro. Alors c'était un petit peu mon avis personnel quand j'ai lu ce livre-là. Et c'est vrai que le principe de ce livre, c'est qu'il va parler du coup de la résistance. La résistance ou ce qu'on va appeler la procrastination, c'est un autre nom par rapport à cette force qui nous empêche de faire ce que nous savons devoir faire. Et c'est très intéressant parce que je vais te faire un résumé des chapitres pour te parler de ce qu'il te dit, ce qui va t'aider. Parce qu'il passe par différentes phases et il personnifie en fait la résistance. Il lui donne une identité et c'est vrai que des fois quand on personnifie les choses, ça permet de mieux parfois d'améliorer la perception de la chose, de mieux comprendre ce qui se passe intérieurement dans notre état d'esprit au moment où nous sommes bloqués. Et alors il va nous parler du coup de la résistance, c'est vraiment le nom de cette force-là qui nous empêche en gros de la procrastination. Peu importe le terme que tu mets, lui il a appelé la résistance qui va résumer toutes ces choses qui nous bloquent au moment de faire ce que nous devons faire, ce que nous sommes censés faire, en tout cas en ce qui concerne la créativité ou le travail, parce que là il s'adresse aux hommes d'affaires, à tout le monde. C'est vrai que c'est écrit de manière artistique, mais c'est vraiment pour tout le monde. Alors, commençons. Donc, je vais te faire suivre un petit peu le procédé du livre. Alors, au niveau de l'introduction, tout d'abord, l'auteur va nous présenter un petit peu sa journée, ce qu'il fait.
Hein, il nous raconte un petit peu sa routine quotidienne avec tous les objets porte-bonheur avant de s'installer sur son bureau et commencer à bosser chaque jour. Et à la fin de la journée, il dit ceci, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Il dit, je te cite, j'éteins, il est 3h30, le bureau est fermé. Combien de pages ai-je produit? Je m'en fiche, sont-ils bons? Je n'y pense même pas. Tout ce qui compte, c'est que j'ai mis mon temps et que je l'ai frappé avec tout ce que j'ai. Tout ce qui compte, c'est que pour ce jour, pour cette séance, j'ai vaincu la résistance. Il dit après ce que je sais. Je vais te lire et puis je vais t'expliquer après. Il y a un secret que les vrais écrivains savent, que les écrivains en herbe ne connaissent pas. Et le secret est le suivant. Ce n'est pas la partie écriture qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de s'asseoir pour écrire. Ce qui nous empêche de nous asseoir, c'est la résistance. Et donc, au final, c'est ça. En termes d'introduction, il nous présente vraiment ça. C'est ça le principe. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Comme il l'a dit, c'est la résistance. Beaucoup d'entre nous n'avons pas tant de mal que ça. Une fois qu'on est lancé, c'est toujours ça. Hein? On procrastine, on a l'impression que ça va être dur. Mais une fois qu'on est lancé, le but de ce livre, c'est de te dire, commence. Lance-toi. Fais juste. Ne cherche pas que ce soit parfait. Commence juste. Et vraiment, sa synthèse de sa fin de journée m'a été très bénéfique, de se dire que ce n'est pas vraiment, c'est sûr qu'il faut de la qualité dans tout ce qu'on fait, l'excellence et tout, mais tout ce qui compte au final, c'est que tu sois passé à l'action. Donc en titre introductif, hein, il te dit passe à l'action. Voici une citation. La plupart d'entre nous ont deux vies. La vie que nous vivons et la vie non vécue en nous. Entre les deux se dresse la résistance. La fameuse résistance. C'est le thème de ce livre. Et c'est la guerre de l'art, c'est la guerre de la vie au final. Surplomber, dépasser cette résistance-là afin de faire ce que nous savons que nous devons faire, faire ce que nous avons envie de faire par rapport à nos rêves, nos objectifs, même vivre le bonheur au quotidien, que ce soit manger de manière saine, faire du sport, créer cette entreprise, travailler mieux pour sa promotion au niveau du travail. Nous savons qu'il y a des choses, étudier une nouvelle langue, se former, il y a tant de choses que nous savons devoir faire, mais nous sommes souvent bloqués à un point bien fixe. Et qu'est-ce qui nous bloque? La résistance. Alors dans la partie 1 du livre, il va nous présenter la résistance. Donc la partie 1 nous dit qu'il faut définir l'ennemi. Et quand on part en guerre, il faut commencer par définir qui est notre ennemi pour pouvoir la combattre au mieux. Il faut savoir qui est notre ennemi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, on se rend compte que la procrastination n'est pas aussi simple, n'est pas juste un seul élément comme on peut penser. Il y a beaucoup de choses, en fait, au final, qui vont qualifier la résistance et qui vont s'interposer entre nous et l'action. Et des choses qu'on ne se rend même pas compte. Alors, pour commencer, il va définir la résistance. Comme je dis, il personnifie la résistance. Hein. Il lui donne une image, une personnalité. Et quelques qualificatifs de la résistance. Il nous dit, la résistance est invisible. Elle est interne, elle est insidieuse. Elle vous dira tout pour vous empêcher de faire votre travail. La résistance est toujours menteuse, implacable, impersonnelle, infaillible. Et surtout, elle est alimentée par la peur. Elle est alimentée par la peur et elle va chercher plusieurs éléments pour nous empêcher de faire ce que nous sommes censés faire. Elle va nous empêcher de faire ce que nous savons devoir faire. Je vois que c'est le bon terme. Et il y a une règle d'or qu'il va citer, une règle d'or qui va t'aider, en tout cas qui m'aide et qui peut t'aider à y voir plus clair. Il nous dit ceci. La résistance n'entrave le mouvement que d'une sphère inférieure vers une sphère supérieure. Cela entre en jeu lorsque nous cherchons à poursuivre une vocation dans les arts, à lancer une entreprise innovante ou à évoluer vers un niveau supérieur sur le plan moral, éthique ou spirituel. Plus un appel ou une action est importante pour l'évolution de notre âme, plus nous ressentirons de la résistance à la poursuivre. Alors, plus il y a de la résistance, plus il faut savoir que c'est ce que tu dois faire. Donc au final, c'est une grande aide pour nous. Aussi, des fois, tu te sens perdu. J'avais déjà fait un épisode dessus sur ceux qui ne savent pas, ceux qui sont perdus dans la vie et qui ne savent pas quoi faire. Donc je te mettrai également au lien. Si tu te sens perdu, au final, la résistance, là, cette chose qui t'empêche, voilà, ce sentiment, je sais pas trop et tout, cette lourdeur-là, au final, te donne la direction sur ce que tu es censé faire le plus pour toi, pour ton bien-être, pour réussir dans ta vie. C'est ça, là. Ce que tu as du mal à devoir faire, c'est exactement ça que tu dois faire. Donc, règle d'or, plus c'est dur, plus tu as du mal à te lancer, plus tu dois le faire pour
pour toi. Ensuite, il va nous donner les symptômes de la résistance. Il nous dit ceci, la procrastination est la manifestation la plus courante de résistance car c'est la plus facile à rationaliser. Nous ne disons pas je ne ferai jamais cette chose, mais nous disons plutôt je vais faire cette chose, je vais juste commencer demain. Alors, c'est juste un élément du coup pour lui, mais pour nous, ça nous permet de mieux comprendre exactement c'est quoi la résistance. Et au final, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il va prendre beaucoup d'éléments qui participent en fait à nous empêcher d'agir. Des choses qu'on ne penserait même pas, comme le sexe. Le sexe, au final, est également juste de la procrastination. Des fois, voilà, et dans le livre, hein, bien sûr, il explique exactement pourquoi des fois le sexe est juste de la procrastination, parce que des fois, on ne ressent pas le plaisir qui est censé s'accompagner, c'est juste un moyen de juste ne pas faire ce que nous savons devoir faire. Il y a le trouble, l'autodramatisation, voilà, l'automédication, la victimisation, même le choix d'un compagnon parfois peut être un symptôme de résistance. Il nous dit ceci, parfois si nous ne sommes pas conscients de notre propre résistance, donc de cette force-là qui nous empêche d'agir, nous choisirons comme compagnon quelqu'un qui a réussi à surmonter la résistance. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est ainsi que la résistance défigure l'amour. Donc cette résistance-là, peut même nous amener à choisir le mauvais compagnon parce que nous voyons en lui ce que nous n'avons pas réussi à faire. Et donc nous sommes attirés par lui qui a réussi à faire ce que nous n'arrivons pas. Et malheureusement, ce n'est pas de l'amour. C'est juste que nous admirons ce qu'il a. Et au final, des fois, on se met en couple avec des personnes et ça ne marche pas à long terme parce que ce n'était pas le véritable amour. C'était quelque chose en lui qui nous attirait particulièrement, quelque chose auquel nous aspirions. Donc c'est pas de l'amour ça, c'est un mentor ou un modèle. Un modèle. Il dit, donc il va parler de critique, le doute de soi, la peur, voilà, tout cela, la résistance, on va utiliser toutes ces émotions-là, tous ces éléments-là pour nous empêcher d'agir. Il parle, voilà, la résistance et l'amour. Hein. Il dit, la résistance est directement proportionnelle à l'amour. Si vous ressentez une résistance massive, la bonne nouvelle est que cela signifie qu'il y a aussi un amour énorme là-bas. Si vous n'aimiez pas le projet qui vous terrifie, vous ne ressentiriez rien. Le contraire de l'amour n'est pas de la haine, mais de l'indifférence. Très intéressant. Alors, des fois, on va se dire que non, je la déteste. Non, 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 non. Non, non, non. Règle de base, plus nous sommes apeurés par un travail ou une vocation, plus nous pouvons être sûrs que nous devons le faire. Donc, dans la première partie du livre, hein, voilà, il va parler de tous ces éléments-là. Et il y a également un autre point qui m'a beaucoup marqué, c'est la guérison. Surtout nous aujourd'hui qui parlons beaucoup de se soigner, prendre soin de ses blessures intérieures, toutes ces choses-là. Et bien il dit que voilà, ce processus de guérison là, c'est également de la résistance, c'est également de la procrastination. Donc moi je vais utiliser le terme procrastination pour prendre résistance, hein, parce que je pense que ça peut parfois être un petit peu mal compris. Prends comme la procrastination, je pense que pour toi, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Et il nous dit bien que la guérison, hein, ce fait de se dire que non, je dois d'abord guérir avant d'agir, avant d'aller au-delà, c'est de la procrastination aussi. Il dit ceci, le concept dans tous ces environnements semble être que l'on doit terminer sa guérison avant d'être prêt à faire son travail. Cette façon de penser est une énorme forme de résistance, de procrastination. La résistance, donc la procrastination, aime la guérison. La procrastination, c'est que plus nous dépensons d'énergie psychique pour draguer et redraguer les personnes fatiguées, ennuyeuses dans les justices ou nos vies personnelles, moins nous avons du jus pour faire notre travail. Il ne dit pas que tu ne dois pas te guérir, mais il dit en fait que le processus de guérison intérieure, mentale et autres ne t'empêche pas de travailler. C'est sûr que c'est différent quand c'est physique, c'est sûr que si tu es malade physiquement, tu ne peux pas travailler. Mais là, on parle du côté mental, en plus dans notre moment où on parle beaucoup d'aller voir un psy, de suivre des thérapies, tout ça pour se guérir intérieurement, et ben, il nous dit que ça ne t'empêche pas de travailler. Si tu utilises cet argument-là pour ne pas faire ton travail, c'est juste de la procrastination. Ce n'est plus vraiment du travail. Voilà, ce n'est plus vraiment ça. Et il va dire également que la rationalisation. Donc, il y a ces éléments qui sont assez généraux qui nous empêchent d'avancer. Donc le fait de guérir, de se trouver des raisons, hein, il a parlé de la dramatisation, le fait de s'apitoyer sur son sort, ça nous empêche d'avancer. Oh le gouvernement, oh ceci, oh cela, c'est pas de ma faute, voilà, on ne prend pas ses responsabilités. Et bien ça nous empêche au final de faire le travail que nous devons faire. Alors si tu veux accomplir tes objectifs, tu as intérêt à passer outre cela. Toutes les raisons que tu vas te donner, elles ne sont pas valables par rapport au travail que tu dois faire. Rien ne t'empêche de faire ton travail. Et voici par rapport à la rationalisation ce qu'il va dire. La rationalisation est le bras droit de la résistance procrastination.
procrastination. Son travail est de nous empêcher de ressentir la honte que nous ressentirions si nous étions vraiment confrontés à des lâches que nous sommes de ne pas faire notre travail. Donc, il est assez dur, hein? Il est assez dur, mais voilà, il nous explique que la résistance ou procrastination va nous présenter une série de justifications plausibles et rationnelles pour lesquelles nous ne devons pas faire notre travail. Et ce qui est particulièrement insidieux dans nos rationalisations, que la résistance nous présente, c'est que beaucoup d'entre elles sont vraies, elles sont légitimes. Et ce que la résistance laisse de côté, bien sûr, c'est que tout cela ne signifie rien. Donc c'est un livre vraiment qui va nous aider à décortiquer tous les mécanismes que nous avons mis en place pour ne pas travailler, toutes les raisons que nous sommes données et tous les artifices au final que la procrastination utilise pour nous empêcher de travailler. Il y en a beaucoup, hein, comme je disais, le sexe, le fait de se dire qu'on a besoin d'être en groupe pour travailler, parce qu'il parle également de l'isolement. Il dit au final que les artistes, les professionnels et même les enfants, quand on jouait enfant, on n'avait pas besoin vraiment de compagnie, on était capable de jouer des heures seuls, de nous amuser seuls. Il dit qu'il faut qu'on retrouve cette habitude-là, cette capacité-là à nous occuper seuls, à travailler seuls. Et donc des fois même, le fait de chercher des groupes avec lesquels on va travailler, c'est tout simplement de la procrastination. C'est tout simplement de la procrastination. Donc, c'est la première partie du livre. Voilà, il nous présente de long en large avec des exemples, des idées. Donc, vraiment super intéressant. Dans la deuxième partie du livre, il va nous présenter comment combattre la résistance. Et il nous présente le professionnel. Donc, il va nous donner le schéma, le visage, le portrait d'un professionnel. Voilà. Il fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Et le professionnel, c'est quelqu'un qui a réussi à battre la résistance, en tout cas qui la bat chaque jour, qui la combat chaque jour. Alors si tu veux réussir à faire de ta vie ce que tu veux, réussir à vivre le bonheur au quotidien, parce que ton bonheur passe également par l'accomplissement de tes objectifs, de tes tâches, oui. Alors c'est pas juste être là en mode fantaisie et autres, non, tu dois travailler, on doit travailler, on doit le faire. Et il dit du coup que tu dois devenir un pro. Alors, si tu veux atteindre tes objectifs, deviens un pro et il va te donner en fait le portrait du pro. Donc maintenant, à toi de devenir ce pro-là pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, quelques éléments du professionnel. Et c'était la citation que j'avais notée dans mon journal de lecture qui m'avait beaucoup marqué, que je vais te lire maintenant en français. Quelqu'un a demandé un jour à Somerset Maugham, donc qui est un écrivain très connu, s'il écrivait selon un calendrier ou seulement lorsqu'il était frappé par l'inspiration. Il a dit ceci: j'écris seulement quand l'inspiration me vient, a-t-il répondu. Heureusement, l'inspiration sonne tous les matins à 9 heures précises. C'est un pro. Ça veut dire qu'on doit être capable tous les jours d'avoir déjà un programme de travail, hein, donc un horaire de travail, un horaire fixe, un environnement dédié pour t'installer et travailler. Voilà, chaque heure tu es là et l'inspiration frappera à ce moment-là. Ensuite, il dit, donc il nous présente la journée voilà, d'un écrivain et il nous explique aussi que nous sommes en fait déjà des pros. Pourquoi? Parce que nous allons au travail. C'est juste que par rapport à ces choses que nous voulons faire, qui nous sont propres, hein, créer une entreprise, créer une œuvre d'art, apprendre de l'anglais, se mettre au dessin, à la peinture, je ne sais pas, créer un autre business à côté, une autre source de revenus, peu importe ce qu'est ce projet que nous devons faire, que nous voulons faire, mais que nous n'arrivons pas pour X ou Y raison, procrastination, et ben il dit en fait que c'est pas que nous ne sommes pas des pros au final, c'est pas que nous ne sommes pas capables, parce que nous sommes déjà capables. La preuve c'est que le monde du travail nous montre que nous sommes capables de discipline et de faire ce qui doit être fait, qu'on a envie ou pas. Parce qu'il nous dit qu'au final, quand nous travaillons et que nous devons recevoir notre paye à la fin du mois, nous allons au travail, que nous ayons envie ou pas envie, nous allons au travail chaque matin. C'est pas chaque matin qu'on a envie d'y aller, mais chaque matin à 7 heures précises ou 8 heures, nous sommes au travail parce que nous savons qu'il y a une paye, nous savons qu'il y a quelque chose à long terme, il y a une conséquence à long terme. Et bien, nous devons également faire la même chose par rapport à ce hobby-là. Nous devons pouvoir nous mettre une contrainte par rapport à ça, une récompense, une paye, quelque chose, afin de pouvoir passer à ce niveau de professionnel. Nous sommes des professionnels au niveau du travail, devenons également des professionnels au niveau de ces entreprises, de ces choses que nous devons faire à côté, que nous voulons faire, c'est nos projets, hein, c'est nos projets personnels. Et donc, comme je disais, il va nous décrire le professionnel, hein. Il va nous dire que le professionnel, voilà, il est patient. Il dit ceci: la résistance déjoue l'amateur avec la plus vieille astuce du livre.
Elle utilise son propre enthousiasme contre lui. La résistance nous pousse à plonger dans un projet avec un calendrier d'exécution trop ambitieux et irréaliste. Il sait que nous ne pouvons pas maintenir ce niveau d'intensité. Nous frapperons le mur, nous allons nous écraser. Le professionnel, en revanche, comprend la gratification différée. Il nous dit le professionnel agit face à la peur, il n'accepte aucune excuse, il ne se montre pas, il se concentre à la maîtrise de son art, il n'hésite pas à demander de l'aide, il prend ses distances avec son instrument. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit ceci, un professionnel, une professionnelle ne s'identifie pas à son art, à son instrument. C'est simplement ce que Dieu lui a donné, ce avec quoi elle doit travailler. Elle l'évalue froidement, impersonnellement et objectivement. Et je pense que c'est où beaucoup d'entre nous avons beaucoup du mal, où nous identifions, nous nous accrochons à ces choses que nous faisons, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'art, que ce soit autre. Le succès ou le manque de succès nous atteint parce que nous nous identifions à cela. Et ça nous empêche d'avancer au final parce que quand nous échouons, nous disons que je ne vaux pas grand chose. Quand ça ne marche pas trop, nous disons que c'est à cause de nous, nous ne marchons pas trop bien. Comment dire ça? Je ne sais pas si j'ai bien dit la chose. Donc quand le projet que nous allons faire ne marche pas très bien, au final parce que nous nous sommes identifiés à ce projet-là, maintenant c'est comme si c'était nous qui manquions quelque chose. C'est comme si c'était nous qui n'étions pas assez. Et des fois, on s'arrête parce qu'on se dit, à quoi bon, le projet n'a pas marché? Ça veut dire que je suis incapable. Alors que pas du tout. Donc il faut se séparer de ce sur quoi on travaille. Il faut qu'il y ait une barrière. Ce n'est pas notre identité. Nous sommes à part et ce que nous faisons, c'est juste notre travail. Et dit que également le professionnel ne prend pas l'échec ou le succès personnellement. Voilà. Il dit la résistance utilise la peur du rejet pour nous paralyser et nous empêcher sinon de faire notre travail, du moins à l'exposer à une évaluation publique. Combien d'entre nous voulons créer la chaîne YouTube, le podcast, mais nous avons peur du regard, la page Instagram ou TikTok, mais nous avons peur du regard des autres. Est-ce qu'on va réussir ou autre? Les critiques, donc nous nous arrêtons là. Et il dit ça, c'est le comportement d'un amateur. Un professionnel, il ne prend rien personnellement. Un professionnel supporte l'adversité, il s'auto-valide. Il dit ceci, un amateur laisse l'opinion négative des autres le déshonorer. Il prend à cœur les critiques externes lui permettant de l'emporter sur sa propre confiance en lui-même et en son travail. La résistance adore ça. Le professionnel reconnaît ses limites, il se réinvente et il est reconnu par d'autres professionnels. Donc, c'est assez intéressant, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé et je garde ces éléments-là pour continuellement m'évaluer, comme il dit s'évaluer, pour voir si j'entre dans la catégorie du professionnel ou de l'amateur. Donc n'hésite pas quand l'article sortira, tu peux t'abonner à la newsletter pour être prévenu quand l'article sortira. Je te mettrai un petit peu le parallèle entre l'amateur et le professionnel, les caractéristiques de l'amateur, les caractéristiques du professionnel selon Steven Pressfield, afin de t'aider à chaque fois, si tu veux rester dans les comparatifs et autres, t'assurer que tu es toujours le pro, savoir ce qu'un pro fait, pour commencer à faire ce que le pro fait et devenir un pro. D'accord. Et il y a un dernier point, un autre point super intéressant que nous pouvons appliquer afin vraiment de réussir dans la vie et d'acquérir ce détachement qu'on doit avoir par rapport à notre travail, par rapport à nos projets, par rapport à toutes ces choses-là, et pour nous aider à être des professionnels, c'est de tout simplement se considérer comme une société. Et voici ce que Steven Pressfield dit. Il dit, se faire une société ou simplement penser à soi de cette façon renforce l'idée de professionnalisme. Car cela sépare l'artiste qui fait le travail de la volonté et de la conscience qui dirige le spectacle. J'ai une de ces réunions avec moi-même tous les lundis. Je m'assieds et je passe en revue mes devoirs, ensuite je le tape et je le distribue à moi-même. Si nous nous considérons comme une entreprise, cela nous donne une bonne distance par rapport à nous-mêmes. Nous sommes moins subjectifs, nous ne prenons pas les coûts aussi personnellement, nous avons plus de sang-froid et nous pouvons établir un prix plus réaliste pour nos marchandises. Alors, commençons à nous considérer comme une société, commençons à considérer notre travail, nos projets comme tout simplement une société. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre identité. Si la société plombe, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas autant. Vous savez que ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeur. La société n'a tout simplement pas marché, c'est tout. C'est des mécanismes, c'est des processus, des process qu'il faut mettre en place, des lois à respecter. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables ou que nous n'avons pas de valeur. Or, souvent, dès qu'un projet ne marche pas, nous tombons avec le projet. Pourquoi? Parce que nous nous sommes accrochés. Notre identité est devenue ce projet. Le succès de cette identité, de ce projet est devenu notre valeur. Or, ce n'est pas le cas. Il faut mettre de la distance entre ces projets
et sa propre identité. Et j'avais déjà parlé de ça dans un épisode où je parlais le fait de se détacher de ses échecs, hein, de ne pas s'associer à ses échecs, de ne pas s'identifier à ses échecs. C'est juste un process. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Maintenant, on va appliquer des choses différemment. Il y avait des connaissances qu'on n'avait pas ou qu'on n'a pas respecté, des lois qu'on n'a pas respectées. C'est pour ça que ça a échoué. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeur. Donc, un élément super important pour nous si nous voulons réussir nos objectifs, améliorer notre productivité, vivre le bonheur au quotidien, accomplir nos objectifs chaque jour tout simplement. Et du coup, un point super essentiel, au final on va clore avec ça, il dit ceci: il n'y a pas de mystère pour devenir pro, donc il n'y a pas de mystère pour vaincre la résistance ou pour accomplir ses objectifs. C'est une décision qui résulte d'un acte de volonté. Nous décidons de nous considérer comme des pros et nous le faisons aussi simple que cela. Pourquoi ai-je tant insisté sur le professionnalisme dans les chapitres précédents? Parce que c'est le plus important dans l'art, c'est de travailler. Rien d'autre n'a d'importance à part s'asseoir tous les jours et essayer. Il faut tout simplement s'y mettre. Conclusion, quelque chose que nous savons, hein, mais des fois... quand quelqu'un va nous parler de manière différente, ça permet de nous éclairer sur certains blocages que nous avons et que nous ne considérons même pas comme des blocages. Les excuses qu'on se donne, les raisons qu'on se donne au final ne sont juste que des excuses, ne sont juste que des outils de la procrastination, de la résistance pour nous empêcher de travailler. Mais rien au final n'a de valeur. Tout ce qui compte, c'est de s'asseoir et de ne pas ne pas trop penser aux résultats. Assieds-toi déjà, commence. Une fois que tu as commencé, les choses vont s'enchaîner. Je pense que tu as pu le voir à maintes et maintes reprises. Tu procrastines, tu attends, et jusqu'au dernier moment, tu t'assois et puis les choses coulent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste s'y mettre. Tous les jours, s'y mettre. Se faire un planning de travail et à l'heure précise, s'asseoir tout simplement, inspiré ou pas inspiré. Donc voilà un petit peu un résumé et puis mon avis sur la guerre de l'art, comment vaincre la résistance pour enfin créer ces projets, accomplir ces projets que nous avons tous à cœur, ces entreprises que nous voulons créer, comment vaincre la résistance, la procrastination. Alors j'espère que cet avis, ce résumé de ce qui est à l'intérieur de ce livre t'aura plu. N'hésite pas à aller regarder la playlist où je t'ai donné d'autres livres, hein, où je t'ai parlé des leçons que j'en ai tirées, des résumés et d'autres leçons qui seront super importantes pour ta vie, pour t'aider au quotidien afin d'accomplir tes objectifs et de vivre le bonheur quotidien. Alors, si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu en as tiré toi, quel était l'élément le plus important pour toi par rapport à ce livre. Voilà. Mais sinon, je t'invite vraiment à le lire, il est vraiment, vraiment magnifique, hein. Prends la version française si tu ne lis pas en anglais, mais il est vraiment excellent. Regarde, j'ai tellement pris des notes. J'ai pris des notes partout. Donc voilà, et on se dit à la prochaine fois, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. Abonne-toi partout, like, et puis porte-toi bien, fais attention à toi, accroche-toi à tes objectifs. Tu vas y arriver, nous allons tous y arriver.